Nous corrigeons l'exercice la cible. Sur cette cible, le disque central, qui correspond à la zone 10, a pour rayon 5 cm. Pour chacune des autres zones concentriques, on augmente à chaque fois le rayon de 5 cm. Le disque complet a donc pour rayon 30 cm. Un joueur lance une fléchette sur la cible et atteint une zone. On suppose que la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à l'aire de cette zone. Question 1. Montrez que l'aire de la zone 9 est égale à 75 fois pi cm². Question 2. Précisez quel univers à 6 issues permet de décrire cette expérience aléatoire et déterminer la loi de probabilité qui la modélise. Dans cet exercice, il faut donc calculer des probabilités de tomber dans chacune des zones de la cible. Nous faisons l'hypothèse que le joueur atteint toujours la cible. C'est-à-dire qu'il n'est jamais en dehors de la cible. Peut-être qu'il est que dans le 5, mais il atteint toujours la cible. Autrement dit, l'événement qui consiste à tirer hors de la cible a une probabilité nulle. Il n'existe pas dans notre expérience. Comme la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à l'aire de cette zone, bien sûr, notre calcul va être essentiellement un calcul d'aire. Et c'est pour ça que dans la question 1, on nous demande de calculer l'aire de la zone 9. Et il faudra, pour répondre à la question 2, calculer les aires de toutes les autres zones. Nous allons commencer par calculer l'aire de la zone 10, c'est-à-dire le centre de la cible. Le centre de la cible, la zone 10, est un disque de rayon 5 cm, puisqu'on nous dit que le disque central a un rayon de 5 cm. Par conséquent, son aire, que j'appelle A10, c'est pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire 5 au carré donne 25, 25 fois pi. Bien sûr, je pourrais calculer une valeur approchée de cette aire à la calculatrice en prenant une valeur approchée du nombre pi, mais la réponse ici suggère que les réponses doivent être données sous forme de multiples de pi sous forme exacte. Alors ensuite, on peut calculer l'aire de la zone 9 plus 10, c'est-à-dire un plus grand cercle qui va avoir pour rayon 10 cm. Donc la zone 9 plus 10, le cercle rouge plus le premier anneau blanc, aura une aire de 10 fois pi au carré, c'est-à-dire 100 fois pi. Pour avoir l'aire de la zone 9 maintenant, il suffit de soustraire l'aire de la zone 9 plus 10, c'est-à-dire 100 fois pi, et l'aire de la zone 10. Donc on a l'aire de la zone 9 toute seule, c'est 100 fois pi moins 25 pi, et ça nous donne 75 pi. Comme tout ceci est exprimé en centimètres, on a bien une aire en centimètres carrés. Dans la question 2, nous allons procéder de la même manière et calculer les aires de toutes les zones. Par exemple, pour la somme des trois zones, zone 8, zone 9, zone 10, donc A8, A9 plus A10, on va prendre le rayon jusqu'à l'extrémité du disque de la zone 8, et ce rayon il va être égal à 15 puisqu'à chaque fois on ajoute 5 cm. On obtient donc 15 au carré fois pi ou alors 225 pi. Pour calculer l'aire de la zone 8, on fait donc 225 pi moins l'aire de la zone 9 plus 10 qu'on avait tout à l'heure, 100 fois pi. Et ça nous donne donc 125 fois pi. On procède de même pour la zone 7. On va avoir 20 au carré fois pi qui est l'aire du disque
jusqu'à l'extrémité de la zone 7, moins la réponse précédente qui correspond à l'aire des zones 10 plus 9 plus 8, 225 pi. Et on trouve 175 pi. Et on continue comme ça pour toutes les zones. Je ne vais pas ici expliquer le détail, vous pouvez le regarder. Remarquons simplement que à chaque fois qu'on calcule une aire, on passe pour la zone 8 125, pour la zone 7 175, pour la zone 6 225, pour la zone 5 275, et on obtient donc un tableau comme ceci pour les aires. On a les zones 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on est arrivé pour la zone 5 à une aire de 275 pi. Et on avait calculé au début l'aire de la zone 10, 25 pi. Vous voyez qu'on rajoute 50 pi à chaque fois dans ce sens, ou on enlève 50 pi dans l'autre sens. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? On pourrait faire un petit calcul plus général pour le montrer, en soustrayant, en généralisant notre calcul avec une variable n, où n est le numéro de la zone, et on pourrait s'apercevoir, ceux que ça intéresse feront le calcul, qu'effectivement on soustrait 50 pi à chaque fois. Mais ceci n'est pas la question de l'exercice, la question c'est de calculer les probabilités de toucher chacune de ces zones. Et cette probabilité, elle est proportionnelle à l'aire de chaque zone. Notre tableau R probabilité sera donc un tableau de proportionnalité dont il faut trouver le coefficient. Et comme on sait que l'aire totale de la cible, c'est 30 au carré fois pi, c'est-à-dire 900 pi, et que la probabilité totale, puisqu'on est sûr de toucher la cible, c'est 1, eh bien nous savons que pour descendre de la première ligne à la deuxième dans ce tableau de proportionnalité, il faut diviser par 900 pi, puisque 900 pi divisé par 900 pi donne bien 1. Toutes les autres aires font donc être divisées par 900 pi pour obtenir les probabilités. Regardons par exemple pour la zone 6. Nous avons une aire de 225 pi que nous divisons par 900 pi. Les nombres pi vont se simplifier en haut et en bas dans la fraction et on va trouver 225 sur 900 qui lui-même peut se simplifier en 9 sur 36. De la même manière, nous pouvons calculer toutes les autres probabilités en divisant à chaque fois par 900 pi et en simplifiant les fractions. On trouve pour la zone 5 11 36e, pour la zone 6 9 36e, pour la zone 7 7 36e, pour la zone 8 5 36e, pour la zone 9 3 36e et pour la zone 10 1 36e. Je n'ai pas tout à fait simplifié la fraction 3 36e, ça va nous faire 1 12e. Je l'ai laissé sur 36 parce que tout le monde était sur 36. Voilà donc ce tableau, et ce tableau, le numéro de la zone et sa probabilité, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de notre expérience aléatoire. Ce qui était la question 2. Déterminer la loi de probabilité qui la modélise.